Bonjour les papillons, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente Alexandra, thérapeute à Albon dans le Nord-Drôme. Je voulais vous faire un petit post important parce qu'on ne voit pas forcément le côté obscur de la force, comme on dirait, par rapport à Star Wars. Il me semble que c'est Star Wars, oui, un petit clin d'œil. Il y en a certains qui se reconnaîtront. Donc comme sur Terre, on rencontre toutes les dualités, il y a aussi bien le côté lumineux que sombre, on se rend compte qu'actuellement, ça peut brasser beaucoup. Pourquoi? Parce que, comme j'ai fait dernièrement un post sur l'éveil des consciences, on a des symptômes d'éveil. Donc ça fait remonter à la surface, on va dire, les parties sombres non gérées de notre passé, les croyances, nos émotions qu'on a refoulées au placard pour être nettoyées. Mais on a un phénomène aussi qui est très important et qui souvent reste tabou. Justement, je veux casser un peu le tabou aujourd'hui et surtout vous sensibiliser, pas que vous ayez peur, mais que vous soyez sensibilisés, que les énergies ne sont pas un jeu. Effectivement, il y a aussi bien, vous savez que les énergies peuvent de l'autre côté, on va dire, du monde de l'au-delà, des personnes invisibles pour certains. Les âmes, par exemple, peuvent être, comme elles étaient dans leur vie d'incarner, lumineuses ou sombres. Et forcément, du coup, de l'autre côté, comme dans la vie de tous les jours, vous avez les personnes qui sont gentilles et les personnes beaucoup plus sombres. Et c'est pareil dès qu'elles sont mortes, vu que l'âme sort juste du corps physique et du coup, à la base, doit monter dans la lumière. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup actuellement de témoignages de mort imminente. Vous pouvez creuser là-dessus et vous renseigner justement sur Internet. On appelle ça les EMI, c'est les expériences de mort imminente, où les personnes témoignent justement que leur corps, l'âme, se trouve au-dessus du corps physique et témoignent justement de ces expériences qu'elles ont vécues. Ils peuvent passer les portes, tout ça. Même des grands scientifiques ou des docteurs. D'ailleurs, j'ai passé ce matin un message sur Internet d'un docteur qui ne croyait pas, comme moi j'y croyais pas non plus il y a 10 ans en arrière, je n'y croyais pas du tout non plus, hein. Je vais être honnête, j'étais très cartésienne, donc je ne croyais pas du tout à ce monde-là. Si j'avais su qu'un jour je ferais cette profession, j'aurais dit, là j'ai tapé dans la gourde ou j'ai fumé le joint, ça c'est sûr. Donc, pour revenir à ça, les âmes, en fait, les personnes qui reviennent à la vie témoignent justement de leur expérience qu'ils ont vécu, de voir par exemple flotter au-dessus de leur corps physique et des actions, par exemple des pompiers ou des infirmiers en train de faire sur leur corps physique, et ils témoignent de ça. Pourquoi il y a autant de témoignages? C'est qu'aussi la médecine a fait beaucoup de progrès. Souvent, ces personnes-là auraient dû mourir et c'est de moins en moins tabou aussi. Donc, ce qui est une bonne chose, c'est qu'il faut casser le mythe et arrêter d'être voilà, de vouloir faire l'autruche et se mettre la tête dans le sable. Tout ça pour revenir, quand on ouvre ses capacités, ça peut très vite dégénérer, dans le sens, moi je me rappelle quand toutes les portes sont ouvertes après le burn-out, on se met à entendre des voix, ressentir des choses, à entendre des choses. Je peux vous dire, du jour au lendemain, on peut devenir, et j'ai d'ailleurs 2 ou 3 épisodes où j'ai cru que je devenais complètement folle. Parce que je n'avais pas les capacités pour me protéger, pour m'ancrer, et j'étais surtout livrée à moi-même parce que dans ma famille, il y avait personne qui avait ces capacités-là. Donc autant vous dire que c'était un peu compliqué. J'avais personne à qui en parler. Heureusement, l'univers m'a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont permis justement de retrouver ma place et d'être alignée avec moi-même. Mais c'est vrai que on peut très vite avoir comme des délires parce que les autres ne comprennent pas ce qui nous arrive. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai autant à cœur de partager et d'échanger ici à la découverte de soi-même à Albon sur le sujet, dans le non-jugement et la bienveillance, et d'accompagner les personnes en train de développer leur capacité spirituelle. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais des formations à déployer les ailes. Le but, c'est de développer effectivement des soins de guérisseurs, mais c'est surtout développer ses propres capacités. On a tous des dons, on a tous des capacités, plus ou moins enfermés si on est très cartésien forcément, mais ça n'empêche pas, pour ceux qui me connaissent il y a très longtemps, j'y croyais pas du tout, et je reste malgré tout dans ce domaine-là, et je suis quand même très cartésienne
malgré tout, voilà. Faut pas faire des clichés, on n'est pas des sorcières sur des balais, voilà, on fait pas des potions magiques, on n'a pas une tenue de... je sais pas, il y a des personnes qui s'attendent à voir des personnes qui font des soins énergétiques, magnétisme ou médium, avec une tenue farfelue ou complètement décalée. Non, on peut avoir un parcours carrément très très cartésien et voilà, développer ces capacités-là. D'ailleurs, il va en avoir de plus en plus avec les énergies que l'on traverse, et avoir une prise de conscience et les capacités vont se révéler très vite. Voilà, mon poste est important dans le sens que faut casser le tabou. On peut très vite perdre pied, on peut très vite se couper de notre entourage, du monde, et le but c'est justement pas là. C'est super important que vous fassiez accompagner par un thérapeute de votre région qui est dans ou médium ou soins énergétiques magnétistes, parce qu'il faut apprendre à se protéger et à s'ancrer. Sinon on peut délirer et aller très loin. Surtout qu'il y a des âmes qui sont passées pour d'autres âmes, donc il faut bien canaliser et avoir, oui, effectivement, des protections. Il existe des pierres, il existe des prières, des intentions, pour pas canaliser n'importe quoi et n'importe quand. On ferme les portes quand on parle justement avec les défunts. On n'est pas là pour recevoir 24 heures sur 24. Le but, c'est d'être heureux de s'incarner, de vivre notre plein potentiel, mais ne pas perdre pied non plus dans la société. Voilà. Donc, j'ai de plus en plus de phénomènes de délire, de personnes qui se retrouvent en psychiatrie parce qu'elles ont développé d'un seul coup leur capacité et que leur entourage paniqué, bon, les mettre en psychiatrie. On a parlé avec des collègues psychologues, je pense qu'il y a une grosse majorité des personnes qui sont actuellement en psychiatrie pour délire, en fait, sont des médiums qui ne le savent pas, ils ressentent, voient ou entendent des choses. Et comme ils ne sont pas aidés, pas accompagnés là-dedans, eh ben, du coup, ils se referment ou restent dans leur délire. Mais ce n'est pas des délires, en fait, c'est qu'ils développent leur capacité médium. Voilà. Moi, quand ça m'est arrivé les 2 fois, j'ai cru franchement que je devenais folle. Du jour au lendemain, on se met à sentir des choses, à entendre parler. Autant vous dire que oui, on peut très vite perdre pied. Donc faites-vous vraiment, je vous en prie les papillons, faites-vous accompagner de thérapeutes si vous sentez que vous êtes en train de sentir des choses, d'entendre des choses, faites-vous accompagner par un thérapeute qui vous guide, qui vous accompagne sur votre chemin pour développer vos capacités et votre plein potentiel, mais en sécurité. Parce qu'effectivement, il faut apprendre à se protéger. Comment on se protège dans la vie de tous les jours? Ben là, il faut se protéger aussi, écouter son ressenti et pas se mettre en danger. Surtout qu'il y a un phénomène, et ça, je veux vraiment que vous en parliez à votre entourage, aux amis, aux enfants. On voit de plus en plus des Ouija disponibles à Cultura, à Ikea. Ça devient banalisé. Et pour moi, c'est très dangereux dans le sens que les enfants qui arrivent ont des grandes capacités, même plus importantes parfois que nous, et du coup vont, voyant banaliser ce phénomène, vouloir essayer, parce qu'ils ont moins de peur que nous, de banaliser et d'essayer ce genre de choses. Le problème quand on fait ce genre d'appeler les esprits, les Ouija sans protection, c'est que ça attire malheureusement des personnes très sombres. Et je vous assure, en ayant vu certaines personnes qui sont sous l'emprise de personnes sombres et noires, je peux vous dire, c'est les premiers qui se réagissent, c'est le bas astral. Et si ça soit les enfants ou des adultes qui viennent à essayer parce qu'ils veulent parler avec un défunt, passez par un spécialiste au départ, faites-vous accompagner pour développer vos capacités en toute protection pour pouvoir après aisément pouvoir rentrer en contact avec eux. Mais essayez pas tout seul. Parce que les premiers qu'on appelle les esprits, déjà à la base, on les appelle pas ceux qui viennent à nous. Et si on les appelle, c'est le premier à réagir sur le bas astral. Autant dire, c'est les très sombres. Parce que les lumineux doivent descendre pour venir nous rentrer en contact avec nous. Voilà. Donc, ce petit poste, parce que j'ai de plus en plus de personnes, justement, qui sont en difficulté par rapport à ces prises de conscience et à cet éveil des consciences, même si j'ai beau à leur dire à certains, mais c'est leur libre arbitre d'y aller par étapes. Voilà, je vous assure qu'on peut se sentir puissant, bien, il faut rester toujours humble et pas dans l'ego, voilà.
j'attire beaucoup l'attention. On doit toujours rester humble dans ce qui nous arrive et rester ici, sur Terre, dans l'instant présent. C'est pas être au plancher, toujours là-haut. Voilà. Et de parler autour de vous, justement, dès que vous sentez que la personne commence à sentir des choses, si vous vous sentez concerné aussi. Je serais heureuse, si vous voulez, de partager avec vous ces prises de conscience que vous êtes en train de développer vos propres capacités, mais on le fait en sécurité. On se protège pour faire ça. Voilà, je vous en prie, quand vous vous protégez, quand vous allez prendre une voiture ou faire de la moto, ben c'est pareil, on se protège, il ne faut pas banaliser le truc. Et plus on en parle, et les problématiques, et effectivement des Ouija, des tables pour appeler les esprits avec les lettres, voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Je pense que c'est vraiment un désir de certaines personnes à faire justement, à détruire ces jeunes enfants qui arrivent avec de plein potentiel pour essayer de les polluer au maximum. Donc voilà. En tout cas, ce poste, je sais que tout collègue thérapeute ont eu ces moments, ces peurs-là, peur d'être fou. Moi, je sais que j'ai remonté des vies incarnées antérieures, on va dire, où j'ai été, on va dire, prise pour une folle, poursuivie, tuée, chassée en tant que sorcière. Je suis morte sur le bûcher. Voilà, j'ai été plusieurs fois pourchassée, poursuivie, pas comprise. Donc c'est pour ça que ça reste souvent tabou. Et là, je veux casser justement ce tabou-là. C'est pas parce qu'on est dans le domaine des soins énergétiques et magnétisme qu'on est fou, qu'on est farfelu. Non, je pense qu'on me croise dans la rue, on pense que je suis, et d'ailleurs c'est souvent le cas, banquière ou dans le domaine financier. Mais non, oui, je l'ai été pendant 16 ans. Effectivement, j'étais plutôt vraiment dans ce domaine très, très cartésien. Je vous dis bien, c'est le burn-out qui m'a fait une remise à zéro et développer mes capacités. Mais on a tous un don, mais on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Prenez soin de vous. En tout cas, je vous aime. Les énergies vont continuer à monter. Donc, pensez à vous ressourcer, à écouter votre corps qui vous parle. Et je vous aime. À bientôt.